Voilà, voilà, c'est ça. Ah, ah. Du coup, ben, je me présente moi aussi très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Pascal Coquini, j'habite à Buenos Aires de manière permanente depuis, je sais pas, 17, 18 ans. Et sinon, mon histoire avec le tango, ça a commencé en 90, janvier 90 au Canada à l'époque. Et je viens à Buenos Aires depuis à peu près cette date. Donc, ça fait longtemps. Et j'ai eu la chance de découvrir Buenos Aires sous un autre angle. C'était une époque où bah, déjà, il n'y avait pas de touristes. Et évidemment, j'avais 30 ans de moins et il n'y avait pas de jeunes. Donc, vous pouvez imaginer mon succès, une blonde, une étrangère, toute jeune. Et à l'époque, il n'y avait que des personnes qui me paraissaient âgées. Parce qu'à l'époque, même quand on avait 40 ans, c'était âgé pour moi. Donc, j'ai vu les Milongas avancer au fil du temps, et pas seulement les Milongas, aussi ben, les Argentins aussi, comment ils changent, et ça peut changer très vite. En fait, s'il y a quelque chose pour parler de l'Argentine, un adjectif qui revient régulièrement, c'est ce changement. Constant, constant, constant. Hein, vous me direz, pour ceux qui connaissent déjà, si vous êtes d'accord avec moi. Alors, aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder, Sonia et vous tous, c'est le meilleur moment pour venir à Buenos Aires. Ben, en fait, oui, ça va dépendre pour qui. Si vous êtes seul, si vous êtes accompagné, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, et qu'est-ce que vous cherchez, si vous êtes professionnel ou pas, c'est déjà ces premières choses. Si vous avez envie de voyager dans l'Argentine, quelle région vous voulez visiter, parce que le climat va forcément changer, c'est un grand pays, grand, grand pays, on a du mal à se rendre compte des distances. Il n'y a pas encore si longtemps, j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé un programme qu'ils aimeraient faire et ils ne se rendaient pas compte des distances. On ne peut pas tout faire, c'est pas possible. Hein. Alors, si vous êtes une femme seule, on va commencer par ce cas-là, moi, je vous invite à éviter la haute saison. Alors, c'est quoi la haute saison? La haute saison, à Coralie de New York qui arrive. La haute saison, c'est pour moi le mois de novembre et le mois de mars. Ça, c'est pour moi le pire moment pour une femme seule de venir à Buenos Aires, en tout cas en ce qui concerne les pistes de Milonga. Pourquoi? Parce que je ne sais pas trop, peut-être les billets d'avion sont moins chers, c'est le printemps, c'est vrai, mais on dirait qu'elles arrivent ça arrive, ça arrive, ça arrive. Les femmes arrivent par bus complet. Donc forcément sur la piste de danse, c'est pas la même chose quand il y a plein plein de femmes que quand on arrive hors saison. Si vous venez au mois de juin, mai, juin, septembre, c'est le moment où il y a le moins de femmes sur les pistes de danse. Même des fois, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc ça, c'est vraiment, moi, je pense, un élément à prendre vraiment en considération. Ah, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive aussi. J'ai un problème technique. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment une expérience complètement différente, surtout si vous ne connaissez personne. Bonjour. 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 Donc, je suis en train d'expliquer là tout de suite le meilleur moment pour venir à Buenos Aires. Donc là, on est sur le cas de figure si vous êtes une femme seule. Euh, on va éviter votre saison, c'est-à-dire le mois de mars et le mois de novembre. Après, si vous êtes, alors par contre, ce serait bien de couper les micros, parce que sinon, ça fait de l'interférence. Je pense que c'est le micro de Coralie qui est allumé. Donc, si vous êtes un couple, c'est moins grave parce que c'est vrai, vous pouvez vous faire accompagner vous pouvez vous montrer avec votre compagnon. Mais encore une fois, lui, il va avoir beaucoup plus de possibilités que vous en tant que femme seule sur une piste de danse qui va être, et en plus, des pistes de danse qui vont être blindées, blindées, blindées. Le mois de novembre et le mois de mars, plus les années passent, plus il y a de monde sur les pistes.
Et ça veut dire qu'aussi, il y a certaines milongas où on ne pourra pas euh, euh, avoir une réservation. Ça va être difficile d'avoir une place dans les milongas les plus sollicités. Après, euh, ça veut dire aussi pendant cette haute saison, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec beaucoup d'étrangers. Ce qui est pas mauvais de danser avec des étrangers ou des étrangères. Ça peut être très, très sympa aussi, hein. Donc, pour éviter ça. Après, il y a un autre cas de figure euh, qu'il faudrait prendre en considération, c'est le climat. Alors, tout le monde me dit, mais venir au mois de décembre, au mois de janvier, février, pendant pendant les vacances scolaires, quand il fait froid en France, quand il fait chaud ici. Oui, c'est vrai, il fait très chaud, mais pardonnez-moi, je souffre beaucoup plus de la chaleur quand je vais en France que quand je vais danser sur une piste de danse argentine. Parce que ici, on est préparé pour la chaleur. Il y a la clim pratiquement partout. Que quand on va en France danser, moi, j'ai du mal, hein. Tous ces gens qui transpirent sur moi, pour les Argentins, c'est un élément vraiment, vraiment important. L'hygiène corporelle en Argentine, c'est, je dis pas que c'est pas important en France, mais c'est quelque chose de très prononcé, hein. Par exemple, quand on prend le métro à 8 heures du matin, ici à Buenos Aires, en pleine heure de pointe, on sent le shampoing des gens, on sent leur parfum. Moi, ça m'est jamais arrivé aux heures de pointe à Paris, hein. Euh, Quand je vais retrouver mes danseurs habituels en tout début de soirée, je peux sentir le savon. J'arrive, je reconnais leur parfum, je sais si je suis la première. Ça ne veut pas dire que tout le monde se lave pas, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est que veut dire que systématiquement, on va prendre une douche tout avant de venir à la milonga. C'est très commun, peut-être parce on paye pas à l'eau, je sais pas. On peut prendre plusieurs douches par jour. Coralie, est-ce que tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Merci. Euh, le mois de janvier, ça peut être intéressant euh, Ça peut être intéressant, surtout si vous avez l'intention d'aller visiter le sud, la Patagonie. Parce que forcément, c'est l'été ici, il peut faire très chaud, mais du coup, dans le sud, c'est beaucoup plus vivable parce que aller en hiver en Patagonie, ça limite quand même pas mal. Il fait très froid. Donc moi, je vous conseille, si vous voulez visiter le sud, la Patagonie, venez quand c'est l'été ici, décembre, janvier, février, en prenant compte aussi que ici, c'est les vacances scolaires. Si vous voulez aller visiter le nord, par contre, évitez les périodes d'été d'ici. Si vous êtes intéressé, donc vous voulez vraiment avoir un rapport encore plus privilégié avec les Argentins, ça serait bien de venir en période creuse, hein. Euh, Déjà, le contact est très facile, mais moins il y a de monde et plus c'est facile. Si vous vous intéressez à prendre des cours, ben les cours, ça c'est toute l'année, sans problème, ça coûte pas cher. Ben ça c'est quelque chose on peut en parler à un autre moment ou s'il nous reste du temps tout à l'heure. Si vous voulez voir des belles démonstrations, ben là il faut venir pendant le mondial. Le mondial c'est au mois d'août. Ça veut dire qu'il y a des danseurs du monde entier qui viennent et tous vont se montrer dans les milongas pour des démonstrations. Euh, donc là, on a vraiment des spectacles de qualité importants. Qu'est-ce que j'oublie dans les dates? J'ai une question. Oui, bien sûr. Au mois d'août, la saison s'y prête ou c'est parce que c'est l'hiver chez vous?
C'est l'hiver pour nous, mais pour te donner un exemple, ici, on est en ce moment, on est en automne, ok? On est en automne et là, il doit faire 21 degrés. Donc, j'ai mis le chauffage et j'ai sorti un petit pull et mes bottes parce que on a, euh, on est habitué à avoir chaud tout le temps. Donc, au mois d'août, c'est vrai, c'est l'hiver, mais l'hiver ici, en tout cas à Buenos Aires, il fait jamais en dessous de zéro. Peut-être la nuit, il va faire, dans les jours les plus froids, il va faire peut-être entre 5 et 8 degrés la nuit. Donc l'hiver, oui, ce qui est important, c'est de prendre un manteau, sortir. Et en parlant de manteau, peut-être je change un petit peu de sujet, mais n'oubliez pas, ça c'est un petit conseil supplémentaire, dans les milongas, quoi qu'il arrive, été comme hiver, mesdames, vous emmenez toujours une petite laine, un grand foulard pour vous protéger des clims. Ça, c'est un grand Ouais, ouais, classique ouais. d'attraper froid dans les milongas, hein. Et j'insiste vraiment, l'été, décembre, janvier, c'est vrai, il peut faire très chaud ici, mais il y a la clim, il y a des ventilateurs. En France, on n'est pas préparé pour ce genre de climat. Et peut-être qu'on Que, devrait se préparer avec le changement climatique. surtout que si c'est des clims comme en Asie, c'est pas des petites clims comme on en a des fois des clims d'appoint dans les milongas parisiennes qui fonctionnent à peine. C'est des clims qui envoient de l'air glacial, quoi, en fait, hein, c'est ça. Exactement. Ça peut être des grosses clims et Ouais. quand on n'y est pas préparé, ben ça peut être difficile. Alors c'est super agréable parce qu'on danse et on transpire pas. Après, suivant si vous êtes bien avec les organisateurs ou pas, ils peuvent vous placer peut-être sous la clim. Et là, des fois, c'est pas toujours facile pour demander. Il y a les milongas extérieurs, donc les milongas extérieurs, donc forcément, il n'y a pas la clim, il n'y a pas la clim dehors, hein. Est-ce que vous avez des questions par rapport au climat? Ah oui, donc au mois d'août, donc il y a le mondial, mais toute l'année, il y a d'autres petits festivals qui sont vraiment intéressants. Là, il y a un nouveau festival, c'est le festival de la Plata qui a lieu au mois de mars, avril, je me mélange là, oui. Enfin, si vous êtes intéressé, vous pourrez toujours me redemander. C'est un festival qui dure une semaine, c'est à côté de Buenos Aires. C'est à 30 kilomètres. Et bah ça, il y a eu des gens qui sont venus cette année et qui nous a dit qu'ils reviendraient l'année prochaine. Ça, c'est sûr. Toute l'année, vous allez voir des orchestres live, hein. Donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant, il y a un festival de tango techno. Ça, c'est nouveau aussi. Et une autre chose nouvelle qui est en train de se passer maintenant, c'est que on commence à voir des festivals et des activités tango en dehors de Buenos Aires. Ça, c'est ça, c'est relativement nouveau. Et ça, c'est plutôt pour des personnes d'Argentine ou plutôt aussi c'est international? C'est qui veut venir. Donc forcément, il y a une grosse population argentine qui se déplace, mais on commence à avoir de plus en plus d'étrangers qui viennent. Et D'accord. c'est À très l'extérieur de Buenos Aires. en D'accord. dehors de Buenos Aires. Oui, ça commence. Ça commence. Donc, moi, si j'étais vous, des fois, ça peut être intéressant de combiner justement avec, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour faire un si grand voyage, au prix où coûte le billet d'avion, moi, je vous invite, Tango Festival à l'extérieur ou pas à l'extérieur, de profiter d'un voyage à Buenos Aires pour Tango pour aller visiter un peu l'Argentine, parce que Ah oui. ça, c'est Mm. vraiment fantastique. Et une question qui revient souvent, oui, mais mon partenaire ne danse pas. Oui, mais c'est comme si on se dit, je vais à Paris pour faire quelque chose de spécifique. Buenos Aires, c'est beaucoup plus grand que Paris et c'est une ville qui est très, très culturelle. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. On peut imaginer quelqu'un qui va danser l'après-midi ou le soir et le compagnon ou la compagne qui peut visiter dans la journée aussi et ça toute l'année. Ouais, ouais. Alors, il y a une question qui se pose. En fait, spontanément, je me dis, quelle est la bonne durée?
pour venir parce que j'imagine que si on vient 10 jours, rien que déjà de visiter Buenos Aires et de voir les milongas locales, il n'y a même pas besoin d'aller dans les festivals, c'est déjà énorme, j'imagine. Ouais. Donc, si on veut en plus visiter un petit peu les environs, il faut combien de temps? Voilà, ça c'était un petit peu la question. La durée, Oui, oui, pas être oui. frustré, de se dire, ah bah, il aurait fallu que Ouais. je prévoie un peu plus. Ouais. Ben, moi, je pense que le minimum, c'est vraiment 12 jours, 2 semaines. Maintenant, si vous pouvez plus, faites plus, parce que déjà, évidemment, quand on travaille, c'est pas toujours facile, mais si vous avez du temps, ça vous coûtera pas beaucoup plus cher. Et vraiment, 2 semaines, c'est un minimum. Si par exemple, vous venez juste pour faire les milongas, 2 semaines, c'est le temps qu'il faut en ayant quelqu'un sur place qui vous aide à vous donner vos repères, euh, avec des gens, quand je fais une séance coach, par exemple, c'est 2 semaines. Ça, c'est vraiment un minimum. Si vous venez 2 semaines sans avoir quelqu'un qui vous aide, euh, vous pouvez très bien venir tout seul, ça, c'est pas un problème. Mais vous allez perdre beaucoup de temps à chercher, à savoir comment ça fonctionne. Moi, avec les coachs ou avec quelqu'un que vous connaissez sur place qui vous montre comment tout ça, ça fonctionne, c'est minimum 2 semaines. Donc, ce qui se Mhm. passe souvent, c'est que vous venez une première fois, mais en fait, ces 2 premières semaines, c'est une préparation à votre prochain voyage. Parce que 2 semaines, ça va être la découverte des Milongas, parce qu'il y a forcément les incontournables, il y a les événements spéciaux, la visite de Buenos Aires, et c'est seulement après 2 semaines qu'on dit, OK, maintenant j'ai vu ce qu'il y avait, et à la troisième semaine, je vais commencer à pouvoir choisir où je vais. Parce qu'aussi, il faut un temps pour comprendre comment ça fonctionne. Chaque milonga est différente, chaque organisateur est différent. Ça, j'en reviendrai sur une autre séance où vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais 2 semaines, c'est vraiment le minimum en pensant que ça va être une introduction. Ça va être une introduction au tango et un peu voir comment la ville fonctionne. À la deuxième semaine, malheureusement, mince, il faut partir. Et vous allez être un peu frustré parce que c'est là que ça commence à devenir intéressant. Si vous Est-ce que, restez 3 semaines, vous allez être emballé et après, vous ne voulez plus partir. Ça, c'est un autre souci. euh, alors, est-ce que j'ai bien compris que du coup, 2 semaines, rien que 2 semaines, c'est pour découvrir la ville? C'est pour découvrir non, découvrir le monde du tango. Ouais. Disons Donc, que on reste à Buenos Aires pour 2 semaines, du coup. oui, ben Ou on ça peut va. imaginer une petite escapade peut-être à Iguassou, ou peut-être une petite escapade en Uruguay, à Colonia. Ça peut être sympa, mais vous allez voir que 2 semaines, ça passe à une vitesse incroyable. Ouais. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à voir, à faire. Ouais, Vous allez être un petit peu surpris. Ça passe oui, très oui, oui. Moi, ça m'étonne pas du tout, ouais. Mm. vite. Tous les gens que j'ai eus, c'est toujours la même chose. J'ai eu plusieurs personnes qui ont rallongé leur séjour. Donc souvent, Ah, ça, c'est les gens viennent en pensant, bon, je suis danseuse ou danseur de tango, il faut que je passe par Buenos Aires, je suis d'accord avec eux, mais ils se rendent pas compte que en fait, ça peut être le début d'une grande aventure parce que vous arrivez, vous découvrez, si tout se passe bien, forcément vous allez vouloir revenir. C'est ça le danger de Buenos Aires, hein. Ça, si vous êtes bien, bien encadré, si vous préparez un petit peu votre voyage, ben, vous allez voir que vous allez tomber forcément sous le charme. Parce que Michel disait tout à l'heure, le meilleur moment, oui, c'est important le meilleur moment pour venir et combien de temps. Mais en fait, il y a un élément sur lequel vous vous attendez pas. C'est, pour ceux qui connaissent pas, même si vous avez un petit aperçu avec vos professeurs argentins, vous avez remarqué cette gentillesse qu'ils ont, cette facilité de parler. Ici, vous allez tomber sous le charme de ces personnes. C'est des gens qui me touchent particulièrement. Je sais que ça fait un petit peu peur au départ parce que peut-être on ne maîtrise pas la langue, mais
Pour une petite anecdote, la première fois que mes parents sont venus me voir ici, ben, je leur disais, mais venez. Ils avaient peur parce que c'était loin, parce qu'ils parlaient pas la langue. Ils disaient, mais papa, tu payes pas l'hébergement, tu es à la retraite, ça coûte pas cher sur place. Pourquoi vous venez pas? Et au début, ils voulaient venir que 2 semaines. Finalement, ils sont restés un mois. Et maintenant, tous les ans, ils veulent venir, ils veulent plus repartir et ils dansent pas. Je peux plus travailler quand ils sont là. Je suis obligée de limiter. Hein. Cette gentillesse, vous allez voir, c'est quelque chose qui va vous toucher. Donc, si j'ai un petit conseil, j'aurais plein de petits conseils pendant ces séances, c'est essayer d'apprendre un petit peu l'espagnol. Ouais. Donc si je comprends bien, de toute façon, on a tous intérêt plutôt à venir hors saison, pas que les femmes seules, puisque si on veut être en contact avec plutôt avec la population locale plutôt qu'avec des touristes et être dans une espèce de foule, c'est plutôt dans la hors saison. Et la hors saison, si j'ai bien compris, c'est mai, juin, septembre. Ben, oui. Mai, juin, mai, juin, juillet, il n'y a pas trop. Mai, juin, il n'y a pas beaucoup de monde. En juillet non plus, il n'y a pas beaucoup. Il y a du monde, mais beaucoup moins qu'au mois d'août ou au mois de novembre. C'est intéressant parce qu'au fil des années, avant, en décembre, il n'y avait pas un chat. Mais vraiment, tout le monde partait le 5 pour les fêtes. Et je ne sais Hmm. pas si c'est l'après-Covid. Maintenant, les gens commencent à venir et on commence à avoir des activités spéciales tango pendant les fêtes qu'il n'y avait pas encore il y a quelques années. Hmm. Est-ce qu'il y a des périodes de soldes? Ah, je m'attendais pas à cette question-là. Ah bah Euh, non. les soldes, pourquoi? Pour des vêtements, pour des chaussures? Vêtements et chaussures, ouais. Non, les vêtements et les chaussures, vous allez voir que ça coûte pas cher, mais vraiment, vraiment pas cher. C'est même une catastrophe au niveau local, hein. Hmm. Euh, Un pantalon, par exemple, c'est combien? un pantalon, là j'ai une super adresse d'un petit tailleur qui est pas loin de la maison. Euh, je me souviens pas parce qu'en fait, c'est difficile à expliquer. Il faudra la prochaine séance, je pense que je vais la faire sur l'argent, comment ça fonctionne, combien ça coûte, parce que tout change très vite et les prix montent en pesos, mais ils descendent avec Valeur. avec l'inflation. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre. Ouais, ouais, ouais. Mais Le un change. pantalon, je sais pas, je vais dire un chiffre un peu au hasard, mais un pantalon sur mesure, Michel, un pantalon sur mesure de super qualité que toi tu choisis, je sais pas, 30 euros. Ah ouais, ça coûte minimum 120 € à Paris et pas sur Non. mesure. Sur mesure, donc peut-être en comptant large ou peut-être 40 euros, je sais pas. Ah Les ouais. chaussures, là, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de paire de chaussures, mais je sais pas, 60 euros, 70 euros maximum, et encore, dans Ça, c'est certaines, top. je parle des boutiques les plus chères, vous pouvez trouver des chaussures à 40 euros, hein, de tango, on parle bien. Hein. Hum. Euh, après, pour les petites robes, ben justement, il y a plein de choix, mais au niveau de la qualité des vêtements, c'est beaucoup moins cher, mais c'est pas la même qualité, par contre. Hein. On pourra faire une séance pour shopping que acheter. Ouais. acheter Il y a plein, plein, plein de thèmes. Depuis que je sais que je vais commencer à faire ces séances, je prends des photos, je fais des interviews, je fais des vidéos pour vous montrer après. Ouais. Donc, l'idée derrière cette petite présentation aujourd'hui, qui est très brève, hein, parce que ça va s'arrêter dans 6 minutes exactement, c'est de les faire régulièrement, d'avoir un temps aussi pour vos questions. J'ai l'impression de parler très très vite, il faut vraiment que je me calme. Il y a tellement, Ouais. tellement de choses à vous raconter. Et peut-être ce qui serait bien aussi, c'est peut-être vous pouvez m'envoyer des thèmes que vous aimeriez discuter. Hein. Mais moi, je vais faire une liste de mon côté. Elle peut être alimentée par vos suggestions. Donc aujourd'hui, pour clôturer
ce thème-là, donc on a parlé, c'est quand la meilleure période, combien de temps, euh, et puis bah, j'anticipe un peu la prochaine séance qui va être par rapport à l'argent. Pour les soldes, Sonia, en fait, il n'y a pas de période, c'est tout le temps pas cher en Ils sont pas fait, chers. Mm. à condition que tu viennes avec des espèces. Mhm. Ça, c'est un élément important aussi. Ouais. On n'a pas l'habitude de voyager avec autant d'espèces. Et ça, donc, il va y avoir des choses à mettre en place avant de partir. Ouais. Ça, je pense que c'est important de bien préparer votre voyage. Vous n'êtes pas obligé de faire des voyages organisés, mais c'est important de bien préparer son voyage. Vous allez gagner Mhm. beaucoup de temps et de l'argent aussi en préparant. Parce que le temps, Ah c'est de oui. l'argent. Ça fait un peu cliché, mais c'est Ouais, ça. ouais, non, mais ça paraît Et tout à fait logique. en sachant que de toute façon, quand je dis préparer, il y aura toujours des choses à... il y aura toujours de l'imprévu. Parce que comme je disais au début, c'est euh, c'est un pays où il y a du changement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, par exemple, vous allez me dire, Pascal, moi, je pars dans 2 mois, est-ce que je prévois ça, ça, ça? Je ne sais pas, parce que déjà, on est en pleine période électorale. Hier, il y a eu un jour important, c'était le 25 mai. Donc, ici, c'est férié aujourd'hui aussi, comme vous. On a jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Nous, c'est parce que hier, c'était la fête de la Révolution. C'est les préparatifs de l'indépendance qui officiellement est le 9 juillet. Donc hier, sur la grande avenue, il y avait des milliers de personnes. Je crois que c'était 250 000 personnes. Et, comment dire, c'est vraiment fort. À un moment donné, les gens ont chanté l'hymne national. Imaginez 250 000 personnes qui chantent l'hymne national. Ça tremblait de partout. C'est à chaque séance, je vous parlerai. Ce qui est important pour moi, c'est bien sûr, on va parler du tango, des milongas, du climat, à convenir, mais j'aimerais vous raconter à chaque fois une petite histoire pour vous mettre dans le climat de l'Argentine. Donc aujourd'hui, ce que je choisis de vous raconter, justement, c'est cette rencontre hier. On entend les bombos, les, les tambours pour la manifestation et tous ces gens avec leurs drapeaux qui défilent, qui impliquent aussi une certaine politique. Mais ça, c'est encore une autre, euh, une autre aventure que j'espère vous raconter bientôt. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. J'ai oublié de vous dire que j'étais super contente de vous voir, que vous ayez répondu présent. Et puis, ben, j'espère qu'on pourra refaire ça prochainement. Peut-être pas le vendredi, parce que c'est peut-être pas le meilleur moment pour tout le monde. J'ai eu beaucoup de monde qui partait en week-end. Ah bah surtout en ce moment avec le soleil. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mhm. Voilà. Oui, en milieu de semaine, c'est pas mal aussi. Peut-être un jeudi. Ouais. Ah, le jeudi, je sais pas, parce que le jeudi, c'est le jour où je danse. Ah, ou Mhm. avant de partir à la danse. Ah oui, mais il y a le décalage horaire. Non, le jeudi, ça va pas le faire parce que c'est à cet horaire-là, ça le fait pas parce que pour moi, c'est 2 heures de l'après-midi. Ou alors le lundi, c'est relâche pour tout le monde souvent. Ah, le lundi, c'est pas mal. Ouais. Le lundi, à cette heure-là, ça vous conviendrait, Ouais. Ah, pas moi, non. Ah, Michel? Moi, Moi j'ai non toujours plus. des séances. Bah, peut-être à j'en ferai 19h? à 19 heures. C'est trop Moi, tôt? C'est j'ai trop des tôt? séances jusqu'à 21h. Ah, d'accord. Ah. Oui, mais toi, tu vas venir bientôt, donc tu vas savoir. Oui, oui, oui. Non, mais je pourrais faire, par exemple, je sais pas, encore une fois, je pense à voix haute, peut-être enregistrer. Tiens, en parlant Ah, d'enregistrer, est-ce que c'est toujours... Oui, c'est en train Oui, d'enregistrer. si c'est enregistré, justement, moi, en effet, le lundi, ça me va pas parce que j'ai cours, mais si c'est enregistré et puis qu'on a accès pour regarder l'enregistrement, ça peut m'aller. Ben, je vais voir, je vais Mm. réfléchir, je vais vous dire.
Et puis, en tout cas, moi, je suis bien contente. Et ça va couper dans 1 minute. Donc, je vous dis au revoir maintenant. Merci beaucoup, Ben, Pascal. merci, c'est Hasta très, pronto. très sympa. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Il y a Merci. peut-être un peu de rap, Zoom, il Quelle met heure un peu est-il des minutes en plus. Pour Ouais, moi, je pense. il est 14h37. 5 heures en D'ac- moins. Voilà, 5 là, heures il de y a pris moins. moins d'1 minute, hein. D'accord, 5 heures Ouais. de moins. Ok, intéressant. Mais je vous dis à très vite pour la suite. Merci. Très bien. Oui, Ok. Merci. on fait À ça. Merci en bientôt. tout cas, c'est sympa. Merci, au revoir. À Ciao, très ciao. vite. Au Hasta revoir. pronto. Ciao, Merci ciao. beaucoup, Pascal. J'arrête le recording. Merci de ton partage, hein, en tout cas. Et quelle est du coup, ta motivation pour nous faire des petits zooms comme ça? C'est vraiment très Bah, bon. parce